Voici les 3 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, ce n'était pas arrivé depuis 2011, les taux d'emprunt à 30 ans de la France ont grimpé à 4,5%. Concrètement, emprunter pour le gouvernement français coûte de plus en plus cher, signe d'une confiance fragilisée des investisseurs. Résultat, plus d'argent public dépensé pour les intérêts de la dette et moins pour les services publics. Selon la Cour des comptes, les intérêts de la dette pourraient atteindre 112 milliards d'euros par an en 2029, contre 66 milliards en 2025, et instabilité politique et retard des réformes aggrave la situation. Deuxième actu, septembre est historiquement le pire mois en bourse. Entre 1980 et 2024, le S&P 500, qui est le principal indice boursier américain, a perdu en moyenne 0,7% en septembre. Et sur les 5 dernières années, 4 mois de septembre ont été négatifs, sauf en 2024, grâce à Trump en tête dans les sondages et la Fed qui a baissé ses taux. Alors cette faiblesse s'explique en général par des prises de bénéfices de rentrée et des réallocations de portefeuille en septembre. La publication de l'inflation aux États-Unis la semaine prochaine et la décision de la Banque centrale américaine sur les taux le 16 et 17 septembre pourraient impacter les marchés, je vous tiendrai au courant. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format est dispo en plus long en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, la marque de vêtements française Petit Bateau passe sous pavillon américain. Le groupe Yves Rocher cède la marque centenaire au fonds californien Regent, avec pour raison de vouloir se concentrer sur son cœur de métier, la cosmétique. Symbole de la marinière, l'enseigne produit 28 millions de pièces par an et compte 370 boutiques dans le monde, dont 55% des ventes encore en France. Avec 2400 salariés, dont 1400 à Troyes, la marque reste solidement ancrée dans l'Hexagone, mais Regent, spécialiste du redressement des marques patrimoniales comme Dim ou Bali, promet de préserver l'esprit français, les salariés de l'entreprise et le savoir-faire artisanal.